Bonsoir à tout le monde, bienvenue sur ce live Advance. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Je suis Emmanuel Hiver, co-directeur du concours Advance. Et ce live est pour vous, il est là pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser, vous avez un chat pour le faire. Vous allez voir, on a plein de sujets, on va aborder les sujets les uns après les autres. On est dans la dernière ligne droite de Parcoursup, donc on commence à préparer le concours Advance. Si vous êtes là, c'est que vous avez peut-être encore des questions. Allons-y. Donc on va commencer par... déjà parler du concours Advance d'une manière générale et en chiffres, pour vous rappeler quand même quelques données importantes. Alors, le concours Advance représente 4 écoles que l'on va détailler. On a la chance d'avoir aujourd'hui les directrices et le directeur de ces écoles. C'est 1853 places qui sont proposées. C'est un seul vœu sur Parcoursup. Donc ça, vous l'avez déjà fait, ce vœu, puisque nous sommes dans la période de validation des vœux. C'est 7 villes représentées sur 15 campus et c'est surtout 21 choix de formation. La particularité du concours Advance, vous le savez probablement, c'est que nous avons envie de vous rencontrer et nous allons rencontrer 100% de nos candidats pour l'oral de synthèse et de motivation. Et c'est vraiment ça qui fait la force du concours Advance, c'est vous donner la possibilité de venir expliquer votre parcours, de venir nous dire pourquoi vous êtes intéressé par nos écoles. C'est un moment qui se prépare. Donc, on va en parler ça aussi. Mais voilà, donc c'est vraiment important pour nous de vous rencontrer. Vous avez fait vos vœux. Donc, normalement, si vous êtes là, c'est que vous avez choisi le concours Advance. Maintenant, il faut valider ce vœu. Vous avez jusqu'au 3 avril à 23h59 pour le faire. N'oubliez pas de le faire, sinon vous perdez ce vœu. Et plus vite vous validez, plus vite on pourra vous accompagner et vous recevoir, puisque vous savez qu'on va vous convoquer. On va en parler aussi dans le détail. Mais il est important pour nous de vous voir valider les vœux afin qu'on puisse organiser au mieux nos oraux. On va recevoir l'intégralité des candidats, je vous l'ai dit, donc ça demande un peu d'organisation. Voilà pour quelques chiffres sur le concours Advance. Donc nous allons vous présenter le programme, je vous l'ai dit, il est assez riche. Alors, on va commencer par une présentation des écoles par les directrices et le directeur de chaque école, et puis on parlera rapidement des modalités du concours Advance pour vous redonner un peu les grands enjeux de ce qu'on attend. Et puis, enfin, on aura nos intervenants qui vont vous parler, nos spécialistes des épreuves, de l'épreuve de motivation, de l'épreuve de maths et de l'épreuve d'anglais. Donc, notez bien les questions que vous allez leur poser et ça sera le moment de le faire parce que vous aurez l'avantage, par rapport à ceux qui ne sont pas présents sur ce live, d'avoir des petits tips pour préparer au mieux ces épreuves. Et puis, on terminera par le dossier Parcoursup et la note profil école, ce qui est aussi très important puisque ça fait partie de la notation globale du concours Advance. Et enfin, on répondra bien sûr à vos questions. Donc, à vos stylos, posez vos questions dans le chat. Et nous allons débuter tout de suite par la première école. Non, pas du tout. Nous allons débuter déjà pour savoir qu'est-ce que fait un ingénieur. C'est beaucoup mieux déjà de commencer dans ce sens-là. Donc, cette slide, elle est intéressante parce que vous avez des verbes. Inventer, innover, imaginer, fabriquer, créer, communiquer, développer, industrialiser et concevoir. Ce sont des verbes d'action. Ce sont vraiment les verbes qui définissent le métier d'ingénieur. Si aujourd'hui vous voulez devenir ingénieur, vous allez forcément mettre en application ces verbes tout au long de votre carrière. Alors pourquoi un ingénieur est important dans la société? Tout simplement parce que c'est lui qui va vous permettre d'utiliser des produits de consommation courante tels que les téléphones, tels que les ordinateurs. Ils vont les concevoir. En fait, c'est partir d'une idée, d'un concept pour arriver à un produit fini, à un service, à une solution. Et les ingénieurs ont révolutionné le monde et on a besoin encore de pas mal d'ingénieurs pour préparer les différents métiers que l'on va avoir plus tard. Alors, quand on parle du métier d'ingénieur, on parle de compétences. Il y a plusieurs compétences qui sont, que vous allez acquérir lorsque vous allez faire vos études d'ingénieur. La première, c'est le savoir. Alors, c'est quoi le savoir quand on veut devenir ingénieur? C'est la connaissance scientifique, puisque vous savez que ce sont des métiers scientifiques. Et en fait, c'est la connaissance de base. Alors, on a des matières comme les mathématiques, la science physique, la SVT qui sont vraiment importantes pour nous. On va le voir dans le choix des spécialités. Mais vous avez aussi tout ce qui est lié au métier de l'ingénieur, aux connaissances spécifiques en fonction de la spécialité que vous aurez visée. Donc, ce savoir, il va évoluer et vous allez continuer à le cultiver, ce savoir, déjà en passant par un savoir-être. Alors, le savoir-être, c'est un peu la dimension que vous allez donner à votre métier, c'est un peu le costume de l'ingénieur. Un savoir-être, le savoir-être pour le métier d'ingénieur, c'est vraiment être capable de prendre des décisions, de les assumer. Alors ça, vous n'allez pas forcément l'apprendre en cours, mais vous allez l'apprendre aussi pendant tous les projets que vous allez mener, pendant les périodes en entreprise que vous allez avoir, puisque c'est aussi ça, faire une école d'ingénieur, c'est avoir une expérience théorique, mais aussi une expérience pratique.
Alors justement, l'expérience pratique, c'est le savoir-faire. Donc, on a parlé d'entreprise, beaucoup de stages. Vous pouvez faire également de l'alternance quand vous allez faire vos études, mais également des projets que vous allez mener dès souvent la première année, des projets plus ou moins longs qui vont commencer à construire votre CV, puisque quand vous allez arriver sur le marché du travail, bah, vous allez déjà avoir une belle expérience. Le savoir-faire faire, c'est là, vous êtes de l'autre côté de la barrière. Vous savez faire, mais il faut montrer comment ce qu'il faut faire. Et puis, vous allez surtout, dans votre métier d'ingénieur, être amené à diriger une équipe. Et quand on dirige une équipe, hein, quand on a une responsabilité, on est censé savoir déjà faire avant de montrer comment il faut faire. Et ça aussi, on va vous l'apprendre. On va vous apprendre à partager votre connaissance. Et enfin, le savoir-apprendre, je vous l'ai dit, hein, votre savoir, il va être important lorsque vous ferez vos études, mais la science ne va pas s'arrêter pour autant de progresser quand vous serez en carrière, et on va vous apprendre à continuer à progresser au même niveau que la science. Donc, l'idée, c'est de vous apprendre à toujours être au top de ce que vous avez envie de faire en tant que futur ingénieur, afin de pouvoir répondre aux différentes demandes que vous aurez dans votre carrière. Donc voilà, toutes ces compétences, en fait, vous allez les acquérir lors de votre formation dans les métiers d'ingénieur que vous aurez choisis. Alors, pour quel métier? Alors ça, c'est intéressant parce que tous les métiers n'ont pas encore été inventés. C'est ça qui donne aussi cette importance au métier d'ingénieur, c'est qu'on a des nouvelles compétences, hein, je vous laisse les découvrir, la sécurité, les data science, la communication, l'énergie solaire, l'intelligence numérique, l'intelligence artificielle, les nanotechnologies. Tout ça, ça donne des nouveaux métiers. Et en fait, nous, en tant qu'école, on est obligé d'anticiper ces futurs métiers. Donc, on a souvent des contacts avec les entreprises à travers des conseils de perfectionnement, par exemple. On va leur demander quelle est la tendance des métiers dans 5, dans 10 ans. Ça va nous permettre d'anticiper et de mettre à notre programme les matières dont vous aurez besoin pour exercer ces métiers. Donc, c'est un métier qui est c'est une profession ingénieur, c'est une façon de travailler qui est toujours en perpétuelle évolution et vous serez bien armé, en tout cas, pour aborder les futurs métiers qui vont émerger dans les 10 prochaines années. Et ça crée forcément des nouveaux enjeux, hein, pour ça qu'on a mis nouveaux enjeux, nouvelles technologies, puisqu'on a fait plus de progrès dans les 50 dernières années au niveau technologique que dans les 500 précédentes. Donc imaginez les 50 suivantes et vous êtes vraiment les acteurs de ces 50 prochaines années. Alors voilà, on arrive au programme intéressant. Donc on va parler maintenant des écoles. Je vais passer la parole à nos directeurs et directrices. Et après, donc, on viendra pour une première session de questions-réponses. Donc je passe tout de suite la parole à Anne-Ségolène Abscheit, la directrice générale de l'IPSA. C'est à vous. Bonjour à tous. Merci Emmanuel. Donc l'IPSA, c'est la grande école de l'air, de l'espace, des mobilités durables de demain. Elle est située à Paris et à Toulouse. Ce sont les deux capitales de l'aéronautique et du spatial. Dans l'école, il y a 2500 étudiants aujourd'hui et surtout 80 associations étudiantes dont la moitié sont à visée technologique. Alors que vous souhaitiez fabriquer un lanceur ou un microsatellite ou le prochain planeur à énergie solaire, vous trouverez ou vous créerez votre association au sein de l'école. Alors, on ne fait pas que de l'associatif. Hein. Dans une école d'ingénieurs, évidemment, il y a beaucoup de cours. Dès la première année, vous allez étudier de l'aéronautique, du spatial. Et en fin de cursus, hein, en 4e année, en aéro 4, vous pourrez choisir l'une des 9 majeures de l'école. Alors, de propulsion, matériaux, lanceurs et engins spatiaux, cyber, intelligence artificielle, système embarqué. Voilà, les choix sont vastes. Et comme vous pouvez le remarquer, il faut toutes ces compétences pour créer un avion, un satellite ou une fusée. Alors, enfin, l'IPSA est membre de tous les clubs des grandes écoles, hein, la conférence des grandes écoles, l'UGEI, la CDFI, mais aussi et surtout fait partie des grands pôles de compétitivité aéronautique et spatiale et de tous les forums qui sont au cœur de cette activité passionnante. Alors, pour nous rencontrer, vous pourrez le faire soit le samedi 25 mai à Paris, de 10h à 13h, soit le samedi 1er juin à Toulouse, de 10h à 13h. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous verrez l'actualité de l'école est vibrante. Et voilà, vous pourrez suivre un petit peu toutes les activités et toute la passion qui s'en dégage. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt à l'IPSA et je laisse la parole à Véronique Bonnet, la directrice générale de l'ESME Sudria.
Merci Anne-Ségolène. Oui, bonsoir. Je suis donc la directrice générale de l'ESME. L'ESME, dans le concours Advance, c'est l'école dite généraliste. Du coup, ça veut dire qu'on fait plein de choses, hein. C'est une formation voilà, très vaste. Et pour faire une présentation synthétique de ce qu'est le SME, je souhaite donner 5 grandes caractéristiques de cette école qui peuvent motiver le choix de l'ESME. Le premier, bah, c'est ces campus, la qualité de vie sur ces campus, hein. On est présent à Paris, Bordeaux, Lille et Lyon, toujours sur des campus au centre des villes. En plus, comme mes collègues d'ailleurs des autres écoles, on va aménager dans des nouveaux campus, notamment à Lille, Lyon et Bordeaux au cours de l'année 2025. Donc, on est dans le 6e arrondissement à Paris. Et donc, ces campus, ça permet d'avoir une vie étudiante très riche et une vie associative voilà, complètement épanouie. La deuxième caractéristique, le deuxième atout, à mon avis, de l'école, c'est que c'est une école qui offre la possibilité à chacun de construire son propre programme. Je l'ai dit, on est généraliste. Du coup, on offre plein de possibilités. Dès la prépa, les élèves peuvent tester des parcours. Il y en a 6. Ils vont aussi faire des stages, faire des projets. Et ces parcours au choix, ça permet justement aux élèves qui hésitent peut-être entre deux domaines, qui veulent découvrir avant de choisir, eh bien de tester des choses. Dans le deuxième cycle, en cycle ingénieur, là, effectivement, il faut quand même choisir un domaine d'application dans lequel on va approfondir ses connaissances. Et là, on a le choix entre 18 majeurs, dont 2 en apprentissage. Je ne vais pas toutes les lister, mais on est vraiment très, très vaste, hein, du monde de l'énergie, au numérique, à la biotech et santé, à la finance. Enfin, voilà, c'est vraiment un très, très large choix de spécialisation qui s'offre à vous et que vous aurez pu tester au préalable dès la prépa. La troisième caractéristique, c'est l'accompagnement, la qualité de l'accompagnement personnalisé, le fait qu'on a une pédagogie qui est très variée, très innovante et qu'on est très engagé pour la réussite évidemment de nos étudiants. Notre objectif, c'est 90% de réussite en prépa. On oscille entre 85 et 90%, ça dépend des années, parce que voilà, et certains font une prépa en 3 ans, mais on est quand même à cet objectif, et c'est un objectif assumé. Et pour ça, eh bien, il faut bien accompagner les étudiants, les aider à réussir, et aussi proposer des modalités pédagogiques nouvelles, adaptées aux nouveaux bacheliers. L'international, c'est central. Tout le monde fait de l'international et on peut en faire encore plus si on choisit le parcours international et des doubles diplômes à l'international. On peut faire 100% de son parcours en anglais si on le souhaite et au minimum 6 mois. Donc, c'est vraiment un point fort. Et enfin, je dirais, c'est l'ouverture vers les autres. Je pense que c'est vraiment ce qui caractérise le SME, c'est de former des ingénieurs qui vont être capables de s'adapter et de collaborer avec des gens de tous les domaines, de tous les secteurs. Et une des preuves de ça, c'est qu'on a un tiers de nos étudiants qui font un double diplôme en dernière année, que ce soit à Centrale Supélec, à l'Université Paris-Saclay, à l'ISG, avec Subiotech, qui est une autre école du concours qui va parler tout à l'heure. Ben voilà, donc c'est l'école ouverte sur les autres et sur le monde et qui offre un maximum de possibilités. Si vous voulez nous rencontrer, il y a 2 journées prévues, enfin une à Paris, Bordeaux et Lyon le 1er juin et une autre le 8 juin à Lille. Je passe la parole à Sylvain Gousseau, mon collègue directeur général de l'EPITA. Sylvain, il va falloir mettre le micro. Alors, avec le micro, c'est meilleur. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous avoir sur ce live. L'EPITA en 2 minutes, c'est très simple. En fait, c'est l'école des ingénieurs en informatique pour pouvoir ouvrir à tous les métiers du numérique. Et ouais, pour pouvoir être un ingénieur dans le numérique et
tous les secteurs ont besoin du numérique, donc c'est aussi très ouvert sur l'ensemble des secteurs. Vous pouvez travailler dans la santé, vous pouvez travailler dans l'industrie, vous pouvez travailler dans le luxe. Eh bien, il faut être un ingénieur spécialisé en informatique. Et c'est ça qu'on apprend à l'EPITA pendant 5 ans. 2 ans en cycle préparatoire, mais on ne fait pas que des maths. On fait des maths pour l'informatique. On fait de l'algorithmie pour l'informatique. Et on apprend à coder dès la première année avec un jeu vidéo. Et puis, à l'issue de ces 2 premières années, on passe dans le cycle ingénieur. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de concours entre la 2e année et la 3e année. Donc, si vous êtes bon, vous passez. Et si 100% de nos élèves sont des bons élèves, eh ben, ils passent tous en cycle ingénieur. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre parce qu'après, on arrive sur finalement la 2e partie de la formation en 5 ans. Dans cette partie, on va se spécialiser. On va d'abord bien apprendre à développer en informatique à nouveau sur la première année. Et puis les 2 dernières années, c'est des stages de 6 mois et une spécialisation parmi 16 spécialisations. Donc, entre les spécialisations, comme l'intelligence artificielle, comme la cybersécurité, comme l'informatique quantique, comme les réseaux, entre les spécialisations, les choix des cours et les différents parcours parcours de la recherche, parcours pour être un assistant pédagogique, parcours pour pouvoir s'approprier les enjeux du développement durable de demain, eh bien, il n'y a pas un élève de l'EPITA qui sort avec le même parcours que son voisin. C'est aussi ça dont on s'occupe. Et comme pour le SME, comme pour les autres écoles du groupe d'ailleurs, on s'occupe particulièrement bien de nos étudiants. Notre objectif, c'est de vous faire grandir et de vous amener jusqu'au bout. On est basé à Lyon, à Paris, à Rennes, à Strasbourg ou à Toulouse. Donc, vous pouvez nous trouver partout sur le territoire français. Et si j'ai un dernier mot à dire, si j'ai un casque aujourd'hui, c'est parce que je vous parle en direct de Lille, alors que mes bureaux sont à Paris. Pourquoi je vous parle de Lille? C'est qu'on a emmené 70 étudiants au Forum international de la cybersécurité. Ils sont là, tout autour. Des étudiants qui viennent chercher des stages, des étudiants qui viennent rencontrer des entreprises, des étudiants qui font partie d'une équipe de cyberhackers pour pouvoir remporter des challenges de CTF. Ceux qui savent me comprendront, c'est le monde de la cybersécurité. Et donc, c'est ça aussi l'accompagnement. On leur a payé les bus, on leur a payé la nourriture, le logement. Et pendant 2 jours, ils s'éclatent et ils rencontrent les entreprises et ils font les challenges. Donc, c'est ça qui se passe en ce moment à Lille et il y a ça tout au long de l'année pour les épitéens. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et rencontrez-nous le samedi 25 mai à Paris, Rennes, Lyon et Strasbourg. Je passe la parole désormais à Vanessa Proux, la directrice générale de Sup Biotech. Merci. Merci Sylvain, bonsoir à tous. Donc à mon tour de vous présenter la 4e école du concours Advance, donc Sup Biotech, l'école des ingénieurs en biotechnologie, la plus jeune des 4 écoles, créée il y a maintenant 20 ans, pour répondre aux besoins croissants en profil ingénieur dans les biotechnologies. En effet, les biotechnologies nous apportent des réponses concrètes à nos besoins du quotidien, que ce soit pour nous soigner, en contribuant à faire par exemple des nouveaux médicaments, des vaccins, comme les fameux vaccins ARN, des nouveaux modes de thérapie. Les biotech nous aident également à nous nourrir, à répondre à des enjeux où il faut nourrir toute la planète. Elles apportent également des solutions. Elles nous aident également à mettre en place par exemple des méthodes de dépollution, à préserver notre environnement. Et elles peuvent aussi contribuer à fournir de nouveaux produits ou procédés en cosmétique. Donc ces dernières années, il y a eu de nombreux progrès qui ont été faits dans la recherche et dans les connaissances pour évoluer dans le vaste monde des biotechnologies. Donc nous, on va former des ingénieurs sur toute la chaîne de développement d'un produit ou d'un procédé issu des biotechnologies, c'est-à-dire aussi bien des ingénieurs en recherche et développement que des ingénieurs en contrôle qualité, industrialisation, bioproduction, mais aussi des ingénieurs, par exemple, sur le technico-commercial ou le marketing, où on va avoir besoin de leurs compétences scientifiques pour comprendre comment nos produits biotech vont fonctionner. Donc, comme les autres écoles, le cursus ingénieur est organisé en 2 cycles, un cycle préparatoire intégré suivi d'un cycle ingénieur. Tout le cycle ingénieur est dispensé en anglais et il est même possible de faire tout Sup Biotech en anglais si vous cochez section anglophone pour le cycle préparatoire intégré sur Parcoursup. Donc la dimension internationale est également très présente tout au long du cursus. Également des périodes d'immersion en entreprise avec 3 stages dans le cursus.
si vous choisissez de suivre le cycle ingénieur en format classique, mais vous pouvez également faire votre cycle ingénieur par la voie de l'alternance avec un contrat qui dure 3 ans, voilà, avec une entreprise, et donc vous alternez période école, période entreprise. Enfin, à Subiotech, ce qui se démarque également, c'est notre pédagogie projet avec notre programme des projets innovants, le SBIP, Subiotech Innovative Project, voilà, qui dure de la 2e année du cycle préparatoire à la dernière année du cycle ingénieur. Donc, les élèves font appel à leur créativité et proposent justement une solution possible face à un besoin. Il y a également une vie associative très riche à Subiotech et nous sommes présents sur 2 campus, Paris-Villejuif, mais aussi à Lyon. Donc, les campus seront accessibles sur Parcoursup également. Et enfin, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous, mais j'ai un temps limité parce qu'il y a d'autres sujets qui vont être abordés pendant ce live. Donc, le meilleur moyen de venir nous voir, de nous connaître, c'est justement de venir en journée porte ouverte. La prochaine étant le samedi 1er juin 2024, donc sur les 2 campus, Paris et Lyon. Là, vous pourrez voir des élèves qui seront quand même les mieux placés pour vous parler de leur école, rencontrer également des enseignants, et on pourra répondre à vos questions de manière plus personnalisée. Vous pourrez également découvrir nos installations, nos laboratoires d'enseignement et de recherche. Voilà, merci pour votre attention. On espère vous voir du coup très bientôt à Subiotech, peut-être avant le 1er juin avec les oraux de motivation Advance, mais en tout cas au plus tard le 1er juin. Je repasse maintenant la parole à l'animateur du live, Emmanuel. Merci Vanessa, merci aux directrices et directeurs d'avoir donné ces informations sur les écoles. De toute façon, je ne peux que vous recommander d'aller continuer à aller parfaire votre connaissance des écoles. Allez sur les chaînes YouTube, il y a beaucoup de témoignages d'étudiants, il y a beaucoup de petites vidéos qui ont été faites. Si vous n'avez pas eu l'occasion de venir déjà en journée porte ouverte ou en journée d'immersion, on n'a pas parlé des journées d'immersion, elles sont aussi importantes. Toutes les dates sont sur les sites des écoles ou sur le site du concours Advance. Alors, on va poursuivre notre programme. On va parler maintenant justement des modalités du concours Advance, puisque il approche. Nous sommes à J moins quelques jours. Alors, nous avons 2 concours pour les terminales. D'abord, les terminales de la voie générale, ça va correspondre à peu près à 95% de nos candidats. Et Subiotech, École des biotechnologies, permet également aux terminales STL de passer ce concours. Donc, on va d'abord s'intéresser au concours pour les terminales générales. 3 parties dans ce concours avec 3 notes. Je vous les laisse les découvrir. Donc, avec des coefficients pour chaque note. Donc, la première note, elle est un peu déjà faite, puisque c'est ce qu'on appelle la note dossier. Ce sont les notes que vous avez obtenues en première et en terminale jusqu'à l'arrêt des notes de Parcoursup, à savoir au mois de maintenant, là, au 28 mars. Donc, ça va être le 1er trimestre et le 2e trimestre seulement, ou le 1er semestre si vous fonctionnez en semestre. Donc, cette note dossier elle est importante pour nous parce que ça va nous permettre de voir déjà votre niveau académique, votre investissement dans vos études. Alors, il n'y a pas de note éliminatoire, sachez-le. Quelle que soit la note dossier que vous obtiendrez, vous pourrez passer le reste des épreuves. Par contre, dans l'autre sens, si vous avez une très bonne note dossier, vous serez peut-être ce qu'on appelle grand classé. Alors, être grand classé, ça veut dire qu'on a eu des bonnes notes et qu'on est récompensé pour cela et qu'on est dispensé des épreuves de QCM de mathématiques, d'anglais et de la note profil école. Par contre, je vous l'ai dit, nous rencontrons 100% de nos candidats et même les grands classés, même s'ils sont très bons à l'école, on veut les rencontrer, on veut les voir, on veut pouvoir discuter avec eux. Ils seront donc convoqués pour l'oral de synthèse et de motivation qui sera obligatoire parce que s'ils ne viennent pas le faire, malheureusement, on ne pourra pas les classer. Pour tous les autres, et ne vous inquiétez pas, c'est la grande majorité, vous passerez donc les épreuves sur le campus que vous aurez choisi lors de la validation de vos vœux. Je vous rappelle, vous avez jusqu'au 3 avril pour le faire. Le campus, donc on en a plusieurs, je vous l'ai dit, et puis alors vous allez faire un choix stratégique, géographique, en fonction du campus qui est peut-être le plus proche de chez vous. Vous pouvez aussi faire le choix de prendre le campus de l'école qui vous intéresse le plus dans le concours. Donc 4 écoles que vous avez découvertes. Alors, c'est un choix à faire. Si vous voulez vraiment passer, on va rester sur les terminales générales. Si vous voulez passer donc dans l'école qui vous intéresse le plus, peut-être qu'elle n'a pas un campus à proximité de chez vous, il va falloir faire quelques kilomètres. Peut-être des fois ça va vous valoir le coup. Déjà, si vous n'êtes pas encore allé sur ce campus pour le découvrir.
Alors, les épreuves, donc, je vous l'ai dit, un QCM de mathématiques, QCM d'anglais. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça fait l'objet de la deuxième partie de cette présentation, ainsi que l'oral de synthèse et motivation. J'attire juste votre attention sur les coefficients à l'intérieur de ce bloc épreuve. Vous voyez, l'oral de synthèse et motivation a un coefficient plus élevé que l'oral de mathématiques et d'anglais. C'est vraiment un moment très important pour nous et c'est l'occasion pour vous, en tant que candidat, de récupérer un certain nombre de points. Et qui dit points dans un concours dit un nombre de places. Lorsqu'on réalise un bon oral de synthèse et de motivation, on peut gagner pas mal de places dans le concours Advance parce que, encore une fois, c'est très important pour nous de savoir à qui on a affaire. Et on a vu des élèves très motivés intégrer nos écoles. Et en général, quand on est motivé, ça se passe très bien dans le supérieur. Troisième note, c'est la note profil école qu'on va détailler également dans la deuxième partie. Donc, une fois qu'on a les 3 notes, on les coefficiente, ça nous permet d'établir le classement et on remonte le classement à Parcoursup. Et c'est à partir du 30 mai que vous aurez les réponses de Parcoursup. Alors attention, si vous choisissez plusieurs voies d'accès dans le concours Advance, on l'a vu, je donne un exemple, vous voulez rentrer dans l'école EPITA. Vous savez qu'EPITA a 5 campus. Vous pouvez candidater aux 5 campus. Donc, ça donnera 5 classements différents. Pareil pour le SME, pareil pour Subbiotech et pareil pour l'IPSA. Si vous voulez candidater aux sections anglophones que proposent nos écoles, c'est pareil. Si vous candidatez aux sections anglophones et aux sections francophones, vous aurez 2 classements différents. Voilà, donc on va pouvoir passer au terminal STL, donc juste pour Subbiotech, si vous êtes en terminal STL. Donc, c'est le même principe pour la note dossier, les notes de première et de terminale. Et puis, par contre, pour les STL, on va leur proposer des oraux. Un oral de mathématiques, un oral de biologie, biochimie, un oral d'anglais, un oral de synthèse et motivation. Là aussi, le coefficient le plus élevé, c'est pour l'oral de synthèse et motivation. Petite précision pour les STL, si vous voulez candidater, donc ça sera uniquement sur le campus de Subbiotech à Paris qu'on pourra vous recevoir, puisque c'est la seule école qui accepte les candidats STL. Voilà pour les modalités du concours. Alors, petit retour en arrière, vous n'êtes peut-être pas concerné si vous êtes en terminale déjà, parce que vous avez pu faire vos choix. Mais si vous êtes en première ou en seconde, peut-être que vous êtes présent sur ce live, on nous pose souvent la question, voilà, quelle spécialité recommandez-vous pour faire une école d'ingénieur et notamment votre école d'ingénieur? Alors, on est dans la recommandation, on ne vous impose rien, quelles que soient les spécialités que vous aurez choisies, vous pourrez passer le concours Advance. Cependant, vous l'avez compris, ce sont des écoles d'ingénieurs avec une vocation scientifique. Et il est vrai qu'il y a une matière qui est prépondérante lorsqu'on veut faire des écoles d'ingénieurs, c'est les mathématiques. Donc, on vous conseille vivement de prendre la spécialité mathématiques, au moins en première, et puis après, vous avez 2 spécialités au choix. Alors, en fonction des écoles, je vous laisse découvrir le tableau. Donc, physique-chimie, souvent. SVT pour Subbiotech, c'est normal, c'est une école de biotechnologie. Puis, une 3e spécialité libre, NSI si vous voulez faire l'EPITA. Voilà, c'est vous qui pouvez composer votre parcours avec ce socle mathématique en première. Une fois que vous êtes arrivé en terminale, et là je m'adresse peut-être plus aux premières qui ont ce choix à faire, il va falloir abandonner une de ces 3 spécialités. Là aussi, c'est un choix qui vous revient. Nous, on vous conseille, en fonction de ce que vous avez envie de faire comme école, de garder plus ou moins une spécialité comme la physique-chimie, par exemple, si vous voulez intégrer l'IPSA. Donc, si vous avez gardé les mathématiques, ce qui est une vraie recommandation de prendre peut-être l'option mathématiques experte, ou si vous n'avez pas gardé la spécialité mathématique, de prendre au moins l'option mathématiques complémentaire. Voilà, à vous de voir comment vous voulez composer votre parcours encore une fois. Sachez dans tous les cas que vous aurez une épreuve de mathématiques pendant le concours Advance. Donc, on va la détailler un peu plus loin. Voilà concernant les spécialités. Alors, si on revient sur le calendrier qui est déjà bien entamé, donc on a passé la phase de candidature qui était jusqu'au 14 mars. C'est là où vous pouviez faire vos vœux. Donc, vous avez probablement mis le vœu du concours Advance. Et je le répète parce que c'est une information très importante, vous avez jusqu'au 3 avril à 23h59 pour confirmer ces vœux. Attention, après 23h59, ça sera trop tard puisque Parcoursup va fermer la plateforme et vous ne pourrez plus confirmer vos vœux. Vous perdrez donc les vœux que vous n'avez pas confirmés. Pourquoi il est important de confirmer rapidement avant la date du 3 avril? Parce que nous allons vous convoquer très rapidement
Je vais parler un peu plus longuement après du calendrier du concours, mais plus vite on aura votre confirmation et votre validation, plus vite on saura que vous êtes candidat et on pourra organiser votre venue dans nos campus. Quand vous allez confirmer les vœux, on va vous demander le choix du campus, je vous l'ai dit, c'est important, et le choix du jury également pour l'oral de synthèse et de motivation. Là aussi, en fonction des écoles que vous aurez choisies, alors peut-être une école, 2 écoles, 3 écoles, ça sera un choix stratégique de faire ce choix de jury. Peut-être que vous allez demander le jury de l'école qui vous intéresse le plus, en tout cas c'est le conseil qu'on vous donne. On essaiera de mettre ce jury en face en fonction de l'organisation logistique qu'on aura. Maintenant, si vous êtes assuré d'avoir le jury de l'école qui vous intéresse le plus, le meilleur moyen, c'est de choisir également le campus de cette école. Comme ça, vous serez sûr d'avoir le bon jury. Donc, quand vous aurez confirmé vos vœux, on pourra donc étudier votre dossier et nous allons commencer les épreuves à partir du 11 avril sur tous les campus en France. Et pour certains campus, on ira même jusqu'au 7 mai. On ne pourra pas aller plus loin puisque nous devrons après établir les classements et remonter ces classements à Parcoursup qui donnera donc ses résultats à partir du 30 mai. Voilà pour le calendrier. Mais je pense que vous l'avez déjà aussi quand vous êtes en terminale. Alors, on arrive à la fin de cette première partie. Il y a eu de nombreuses questions qui sont arrivées, donc je vais en prendre quelques-unes. On va aller vite sur cette partie-là parce que la majorité des questions, je l'ai vu, concernent justement les épreuves. Et comme on va développer ces épreuves dans la deuxième partie, on va vraiment en parler longuement. Mais une des questions qui est posée souvent, c'est par rapport au calendrier, justement, puisque en fonction des zones, vous allez être en vacances scolaires. Et là, je voulais faire un petit focus sur les vacances scolaires. Donc, on va vous convoquer aussi pendant les vacances. Essayez d'anticiper au maximum. Si vous êtes en vacances scolaires, parce qu'en fonction des zones, ça va changer, et si vous avez notamment un voyage prévu avec l'école. On sait que c'est la période des voyages scolaires. Et en fonction des calendriers, il faut peut-être anticiper ça parce que je prends le calendrier parisien, par exemple. Si vous êtes en voyage scolaire la première semaine du concours, donc le 11 avril, ou avant, il va falloir nous prévenir. Vous pouvez déjà contacter l'école pour dire, voilà, attention, je serai en voyage scolaire, donc je ne pourrai pas être convoqué sur cette partie-là. Parce qu'après, si vous êtes en vacances, ça va être très compliqué de vous convoquer. À un moment donné, on pourra faire tout notre maximum, mais il faudra que vous puissiez être reçu dans la période qu'on s'est fixée, donc nous, en fonction des campus, et c'est vraiment, vraiment important. On va essayer de vous convoquer au minimum 7 jours avant, 10 jours c'est le mieux, quand on pourra le faire, et 5 jours, ça sera vraiment le délai minimum. Donc il va falloir être réactif, et vous serez convoqué, vous verrez, du lundi au dimanche, puisque nous avons un temps très court pour pouvoir recevoir tout le monde. Donc ça, c'est important, ne soyez pas étonnés si vous êtes convoqué un dimanche, on vous accueillera comme des princes le dimanche, mais ça nous permettra de voir un maximum de candidats. Deuxième question sur la section anglophone. Faut-il être bilingue anglais pour entrer dans une section anglophone? Alors, même si on a un intervenant qui va, j'imagine, vous en parler aussi, je peux déjà vous dire que non, on ne vous demande pas d'être bilingue. Par contre, oui, on vous demande d'avoir un bon niveau en anglais, puisqu'il y a un double challenge. Il faut effectivement avoir déjà réussir ses études, parce qu'il y a quand même une marche entre le secondaire et le supérieur, mais en plus, il va falloir faire tout ça en anglais. Donc, si vous avez déjà un bon niveau en anglais, pourquoi pas tenter la section anglophone, c'est important. Si vous voulez déjà faire vos études en anglais, vous savez que être ingénieur, c'est aussi parler en anglais. Voilà, donc si vous avez des difficultés en anglais, vous n'êtes pas sûr de vous, c'est pas un conseil qu'on vous donne de choisir la section anglophone, parce que dans tous les cas, vous ferez de l'anglais pendant vos études et vous allez perfectionner ce niveau d'anglais, puisqu'il y a des semestres d'études qui sont prévus, et si après les écoles proposent des sections en anglais, vous serez encore mieux préparé. Une question qui arrive, y a-t-il un entretien par école? Non, c'est une bonne question. Vous aurez un seul entretien, quel que soit le nombre d'écoles que vous aurez choisi. Vous avez la possibilité avec le concours Advance de choisir plusieurs écoles, plusieurs formations. Donc vous ne passerez qu'un seul entretien de motivation qui sera mutualisé pour toutes les écoles. Petit conseil, c'est pas parce que vous avez le choix de choisir 4 écoles et plusieurs formations à l'intérieur de ces écoles qu'il faut absolument cocher toutes les cases. Si vous n'avez qu'une école qui vous intéresse, n'ayez pas peur de ne cocher que cette école. S'il y en a 2, cochez les 2. S'il y en a 4, cochez les 4. Par contre, soyez prêts à défendre cette option lors de l'entretien de motivation parce qu'on va forcément vous poser la question. Si vous avez coché les 4 écoles, on va vous demander pourquoi.
Si vous êtes capable de dire pourquoi et d'argumenter, parfait. Si c'est parce que j'ai coché les 4 écoles parce que j'avais envie, c'est pas un argument qu'on va recevoir. Donc réfléchissez déjà stratégiquement au nombre d'écoles que vous voulez cocher. Voilà pour la première session de questions-réponses. On va tout de suite enchaîner parce que je sens que vous êtes impatients de savoir comment ça va se passer, comment vont se dérouler les épreuves. Alors, comment vont se dérouler les épreuves? Donc, je vous l'ai dit, vous allez être convoqué. La convocation, vous la recevrez par mail. Elle sera également disponible sur l'espace candidat qui vous est dédié. Si vous êtes candidat à ce concours, vous allez recevoir, vous avez dû recevoir un mail pour pouvoir accéder à un espace candidat qui est vraiment très intéressant parce que non seulement sur cet espace candidat, vous aurez votre convocation, vous aurez des informations sur les écoles, mais vous pourrez aussi vous entraîner au QCM sur la plateforme qui sera utilisée le jour J. Je vous l'ai dit, vous pouvez être convoqué en semaine, mais aussi le week-end, le samedi et le dimanche. On sera là pour vous accueillir. Les épreuves auront lieu du 11 avril au 7 mai. On a reparlé du calendrier. Et ce qui est important, c'est que vous êtes convoqué une seule fois. Vous êtes convoqué individuellement pour passer les 3 épreuves qui vont se dérouler à la suite les unes des autres. Il faudra compter à peu près 3 heures. 3 heures de présence sur le centre d'examen, puisque vous allez voir, hein, vous l'avez vu sur les slides, c'est 1h30 de QCM de maths, une demi-heure de QCM d'anglais et une demi-heure d'oral, de synthèse et de motivation. Donc, vous serez accueillis par nos étudiants, vous serez accueillis, je vous l'ai dit, comme des rois, avec un espace dans lequel vous allez pouvoir attendre de passer vos épreuves. On va vous déstresser, vous allez pouvoir visiter les campus, il y aura des animations, il y aura des associations qui seront là pour vous accueillir. On va vraiment mettre les petits plats dans les grands pour que vous soyez le mieux possible chez nous et que ça vous motive vraiment pour réussir au mieux vos épreuves. Donc, le centre d'examen à déterminer, donc je vous en ai parlé, c'est important de choisir le centre d'oral sur lequel vous allez passer ces épreuves et le jury pour passer l'épreuve orale de synthèse et de motivation. Voilà pour les modalités des épreuves. Je vais maintenant laisser la place donc à Stéphanie Aubert, qui est la directrice du campus ESME à Lyon et qui est donc notre spécialiste aujourd'hui pour l'épreuve de mathématiques. Stéphanie, dites-nous tout sur les mathématiques, comment ça se passe. Il y a de nombreuses questions, mais j'imagine que vous allez répondre à beaucoup d'entre elles. En tout cas, je vais essayer et puis il y aura les questions-réponses si jamais il en reste par la suite. Bonjour à tous et à toutes. Donc, l'épreuve se fera sous forme de QCM d'une durée d'1h30 composée de 50 questions avec 3 niveaux de difficulté, facile, moyenne et difficile. Chaque question comporte 5 réponses possibles. La majorité des questions demandent une seule bonne réponse, mais le QCM comporte aussi des questions à réponses multiples. Alors, vous inquiétez pas, cela vous sera indiqué lors du QCM. Vous pouvez à tout moment revenir ultérieurement sur chacune des questions et cette épreuve se passera sur PC. Celui-ci vous sera fourni par le centre d'examen et sera connecté sur la plateforme du concours Advance. Alors l'objectif de cette épreuve, c'est d'évaluer les connaissances et les compétences attendues en première et en terminale et ainsi de vérifier que votre niveau de mathématiques vous permettra, si vous intégrez une de nos 4 écoles, d'être en réussite. Alors, vous serez bien entendu évalué sur le programme de spécialité maths si vous avez suivi cet enseignement et il n'y aura aucune question sur le programme de maths expert. Concernant les critères d'évaluation, on est sur un système de bonus-malus. Chaque question bien répondue rapporte 2 points, celle mal répondue, un malus de moins 0,5 points et 0 points si vous ne fournissez pas de réponse. On a fait évoluer le concours suite à la réforme de la date du passage de spécialité maths, puisque cette année, vous allez passer le bac en juin. Donc l'an dernier, nous avions un QCM avec 40 questions, 1h30, sur les grands thèmes du bac qui avait lieu en mars. Et cette année, on a questionné d'abord des enseignants dans différents lycées quant à la progression pédagogique, c'est-à-dire l'ordre des chapitres. Pour ne pas vous mettre en difficulté, on a décidé du coup de modifier le concours. Dès lors, on va vous proposer 50 questions et vous pourrez choisir de ne pas répondre à 8 questions, ce qui va couvrir les chapitres que vous verrez avec votre enseignant après le concours. Ça permet donc, si votre enseignant a fait des chapitres dans un ordre différent d'un autre enseignant, de vous laisser le choix et que vous puissiez être toutefois en réussite. Pour ceux qui souhaiteraient répondre à ces questions, les points obtenus pourront compter en bonus. Et l'épreuve de mathématiques a un coefficient 4 sur les 14 du concours.
Alors, il y a 10 thèmes abordés, en particulier les limites, les dérivées, les primitives, les équations différentielles. Vous les avez sur le slide là et vous les retrouvez surtout sur l'espace candidat. Et donc, on a rajouté 2 nouveaux chapitres qui sont l'intégration et la trigonométrie et les fonctions trigonométriques pour cette année. Alors, des petites astuces pour réussir l'examen. Mon premier, c'est de travailler régulièrement la matière. Il vous faut acquérir des compétences, des connaissances attendues en mathématiques, mais c'est surtout avec la régularité que vous allez conforter les bons automatismes. Mon deuxième conseil, c'est de vous préparer sans calculatrice. Au lycée, généralement, on peut vous laisser la calculatrice. Toutefois, lors du concours, vous ne l'aurez pas. Donc, il est bon de vous entraîner sans la calculette. Par contre, vous aurez à disposition du brouillon et je vous rassure, on met des calculs qui sont tout à fait faisables sans calculatrice. En vous inscrivant sur la plateforme d'entraînement, vous pourrez aussi accéder à des sujets d'annales. Donc, je vous invite à vous entraîner avec les annales en temps contraint, c'est-à-dire à vous mettre en condition de l'examen pendant 1h30 sans calculatrice avec du brouillon. Et cela va vous permettre de vous évaluer pour savoir si les chapitres sont bien maîtrisés ou s'il y a encore des chapitres à travailler. Et surtout, ça va vous apprendre à bien gérer votre temps. Du fait du malus, ne répondez pas au hasard. Ne cherchez pas à déduire les réponses possibles. Le QCM est fait justement pour vérifier votre niveau et non pas la possibilité du hasard. Pour ceux qui ont suivi la spécialité de l'option maths complémentaire, pas d'inquiétude, on adapte le contenu du QCM, donc le contenu des questions, est adapté au programme de maths complémentaire. Cette épreuve est une des possibilités et ça ouvre uniquement l'accès à Subiotech et à l'ESME. Il y a 6 thèmes abordés en maths complémentaire, alors en particulier les suites numériques, les limites, les dérivées, les fonctions logarithmes et les probabilités. Et vous retrouvez la liste et des annales d'entraînement sur l'espace candidat spécifique pour les maths complémentaires. Pour ceux qui n'ont pas suivi d'option ni maths complémentaires, par défaut, vous aurez le QCM de maths complémentaires. Voilà, au nom des 4 écoles, j'espère avoir répondu à vos questions et sinon, n'hésitez pas à les poser tout à l'heure. Et puis, très bonne préparation et bonne chance pour le concours. Merci Stéphanie pour ces conseils et pour ces explications sur l'épreuve de maths. On va passer maintenant à l'épreuve d'anglais avec Herman Moka, qui est enseignant d'anglais à l'IPSA en charge des TOEIC. Alors Herman, dites-nous tout sur l'anglais en français. Puisque, bien sûr. Hein, sinon, on pourrait le faire en anglais, ça pourrait être marrant. Mais on va le faire en français ce soir. Allons-y, Herman. Très bien. Hello there. Bonjour à tous. Alors, comme Emmanuel vient de vous dire, je vais vous parler de l'anglais. Alors, l'anglais, c'est une matière très importante pour toutes nos écoles, toutes les écoles du concours Advance, et également pour tous et toutes les ingénieurs, parce que l'anglais, c'est la langue internationale par excellence. Donc, l'épreuve va se faire sous la forme de QCM, un QCM de 30 questions et qui durera 30 minutes. Donc, 30 minutes, 30 questions. Il vous faudra répondre à toutes les questions, si possible, bien sûr. Il y aura 2 niveaux de difficulté et les questions, en fait, seront axées sur plusieurs thèmes. Sur la grammaire, donc vous aurez 10 questions sur la grammaire, sur le vocabulaire, 10 questions encore une fois, et enfin, sur la compréhension écrite, 10 questions. Nous nous sommes basés sur les programmes de première et de terminale. Donc, logiquement, vous devriez pouvoir le faire sans aucun souci. Et j'attire votre attention, comme pour les maths, sur le fait que le barème va être en bonus-malus. C'est-à-dire que si vous avez une mauvaise réponse, vous aurez moins 0,5 points. Pas de réponse vous donnera 0 points. Et enfin, une bonne réponse sera 2 points. D'accord, donc c'est important à savoir et de ne pas forcément répondre au hasard. Le but, encore une fois, c'est de connaître votre niveau et de ne pas forcément répondre au hasard. Ça c'est important pour nous. Voilà, sur les tips que je peux vous proposer, ça va être pratiquer. L'anglais, ça se pratique, c'est une langue, donc ça se pratique à l'oral, ça se pratique à l'écrit. Alors là, le test, l'épreuve se fait à l'écrit, donc je vais vous conseiller dans un premier temps d'aller vérifier, d'aller voir les annales qui seront présentes sur le site du concours Advance, donc n'hésitez pas à vous inscrire et aller les checker parce que ça va vous donner une bonne vision de ce qu'est le test.
dans un premier temps. Dans un deuxième temps, vous pouvez toujours, à la maison, dans les transports, lire un petit peu. Lire un article ici et là, pour vous habituer, mettre votre PC, vos téléphones en anglais, vraiment essayer de vous impliquer au mieux, de vous immerger, l'immerser sur le mieux avant de passer le test. C'est toujours une bonne chose de pratiquer. Voilà, je voulais enfin finir sur le cursus anglophone dont Emmanuel parlait tout à l'heure. Et en effet, je vous confirme qu'il ne vous faudra pas forcément être bilingue. Alors, si vous êtes bilingue, vous êtes les bienvenus, bien sûr, mais il vous faudra avoir au moins un très bon niveau en anglais, être très à l'aise pour pouvoir effectuer vos études, bien sûr, dans une langue étrangère comme l'anglais. Donc, il faudra être à l'aise, bien sûr, en sciences, mais également en anglais, que ce soit à l'oral et à l'écrit. Le but du jeu étant que vous compreniez facilement, de ne pas vous rajouter une difficulté en plus. Donc, on va quand même vous demander un niveau assez avancé ou au moins bon. Voilà, si vous avez des difficultés, je vous conseillerais de ne pas forcément tenter le cursus anglophone. Voilà, écoutez, j'espère que tout se passera bien pour vous durant le concours. And I'm going to finish in English. Good luck. Thank you very much. Et on va continuer en français avec cette fois-ci donc l'épreuve de motivation avec Florie Bottiani, qui est directrice adjointe au développement à l'IPSA. Florie, c'est toujours un moment difficile, l'entretien de motivation, parce qu'on a peur, hein, souvent c'est le premier qu'on va passer. Rassurer nos candidats, nos futurs candidats sur les conditions de cette épreuve, vous allez voir, tout va bien se passer. Ça va bien se passer, Emmanuel. Alors, bonsoir à tous. Donc, je suis Florie, je suis à l'IPSA depuis une dizaine d'années et donc sur le concours Advance depuis quelques temps maintenant. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment va se passer cet oral et vous donner différents conseils. Alors, avant de vous parler de cet oral, je vais juste vous situer un petit peu à quel moment il va se passer pendant vos épreuves. Donc, vous allez d'abord passer vos épreuves de maths et d'anglais par QCM. Et puis, vous allez avoir ensuite une pause de minimum 15 minutes, voire 1 heure, selon les centres d'épreuves que vous allez choisir. Et ensuite, votre jury de motivation va venir gentiment vous chercher dans la salle d'attente et vous installer en salle de motivation. Alors, il va s'agir avant tout d'une conversation, hein, d'un échange, ça va être assez fluide. Cette conversation va durer entre 20 et 25 minutes, puisque votre jury va avoir 5 minutes supplémentaires pour faire la notation, ce qui fait donc cette épreuve d'une durée de 30 minutes. Pour vous mettre à l'aise, votre jury va d'abord se présenter et je vous conseille de bien retenir qui il est, hein, puisque ça peut être un ingénieur, donc un élève diplômé, ou alors un professeur, et ça peut vous permettre de pouvoir ensuite lui poser des questions sur certains sujets. Et pour débuter l'entretien, il va vous demander de vous présenter de manière assez synthétique, entre 1 à 2 minutes. C'est la raison pour laquelle on vous conseille de vous entraîner à l'oral en vous présentant vraiment de manière assez simple, ce qui va permettre à votre jury de vous poser des questions et de mener l'entretien. Alors, il n'y a pas d'ordre type avec des questions bien particulières, hein. Il n'y a pas d'ordre suivi, ça va être du feeling. Il va commencer par vous demander quelle est votre école de préférence. Et là, il va pouvoir commencer à vous poser des questions. Et par exemple, il peut commencer sur l'axe de motivation. Quelle est votre école de préférence? Vous donnez forcément votre école de prédilection. Et là, il va vous amener sur différents types de questions. OK, donc ce domaine vous intéresse, par exemple, l'aérospatial. Est-ce que vous avez des actualités à partager sur ce domaine? Donc, on vous conseille, bien entendu, de vous renseigner un petit peu sur tout ce qui va se passer sur votre domaine de prédilection. Il va pouvoir aussi vous demander comment s'est déclenché votre passion, hein, quel élément déclencheur. Vous allez faire beaucoup de cause à effet. Suite aux questions qu'il va vous poser, on vous conseille de parler de vous et d'écrire votre personnalité par le biais de différentes choses comme les activités extrascolaires ou dans le lycée, si vous avez fait des voyages, si vous faites du sport, de la musique, tout ce qui va mettre en avant vos valeurs et votre personnalité, vous allez devoir les décrire.
La motivation, c'est l'école qui vous intéresse. Est-ce que vous savez ce qui se passe à l'école? Est-ce que vous êtes déjà venu nous voir? Donc, si vous êtes venu sur un événement en journée de porte ouverte ou en journée découverte des métiers d'ingénieur, précisez-le, puisqu'il y a forcément des éléments qui vous ont marqué et ça vous permet de montrer vraiment votre intérêt pour cette école. Alors, attention, rassurez-vous, ceux qui n'ont pas pu se déplacer, hein, vous avez aussi les réseaux sociaux, vous avez Instagram, TikTok, LinkedIn. Toutes les écoles, elles sont actives. Ça vous donne une visibilité sur ce qui va se passer dans les écoles, notamment la vie associative. Ça, c'est des points importants qui vont vous permettre de rebondir sur, par exemple, un sport que vous pratiquez déjà au lycée, que vous aimeriez continuer dans l'école. Tout ça, ça va vraiment démontrer votre motivation de manière personnelle. Ensuite, vous devez savoir avant tout ce qu'est un ingénieur. Si vous n'arrivez pas en entretien sans savoir ce qu'est un ingénieur, ça va vous permettre aussi de décrire pourquoi vous voulez faire 5 ans d'études dans une de nos écoles, comment vous pourriez vous projeter en tant que futur ingénieur. Et je rebondis notamment sur la gestion de projet et le travail en groupe, puisque quand on est au lycée, on n'est pas souvent à l'aise, mais vous devez montrer que vous êtes prêt à apprendre, hein, puisque le but de faire 5 ans d'études, c'est d'apprendre à devenir ingénieur. Et donc, il faut pouvoir essayer de justifier. Et puis enfin, on va faire la synthèse de votre dossier scolaire. Votre jury va avoir votre dossier Parcoursup et donc les bulletins des 3 trimestres de première et les 2 de terminale. Pour ceux qui sont inquiets sur la notation des lycées, rassurez-vous, votre jury va regarder la moyenne de classe globale, votre rang dans cette classe pendant les 2 dernières années du lycée. Et c'est à vous de justifier ce qui a pu se passer pendant votre scolarité. C'est vraiment le seul moment où vous allez pouvoir défendre votre scolarité. S'il y a eu des évolutions de notes dans le bon sens, c'est très bien, vous pouvez aussi en parler. Et puis, si vous avez des baisses de notes entre la première et la terminale, eh bien, vous pouvez décrire ce qui s'est passé. Hein. Ça peut être des problèmes personnels, de santé ou de relationnel avec des professeurs. Alors, bien évidemment, le jury n'est pas là pour vous mettre mal à l'aise. Hein. Si vous n'avez pas envie de donner trop de détails personnels, on ne vous oblige pas. En revanche, vous devez rester objectif. Si vous avez eu des problèmes avec certains professeurs, puisque c'est le cas de certains candidats qui sont très inquiets, vous pouvez être objectif et dire ce que vous avez pu mettre en place pour pallier à vos problèmes que vous avez rencontrés dans certaines matières. Hein. Ça peut être des problèmes de méthodologie, mais toujours rester objectif et positif sur votre scolarité. Ça, c'est très important. Et enfin, pour finir, puisque j'ai beaucoup de choses à dire, mais tout ne passera pas en 5 minutes, les petits conseils pour ceux qui sont très stressés à l'idée de parler devant quelqu'un. Vous avez des choses à ne pas faire et pour vous rassurer, ne serait-ce que ceux qui parlent beaucoup avec les mains comme moi, petit conseil, vous pouvez vous asseoir sur votre chaise et mettre vos mains sur vos genoux pour éviter de vous gratter le nez, de toucher vos lunettes ou de jouer avec des stylos, surtout ne le faites pas ça. Souriez et regardez bien votre interlocuteur dans les yeux. Et puis pour ceux qui ont la bougeotte, notamment qui bougent le genou sous la table, eh bien je vous conseille de croiser vos jambes. Je vous assure que ce sont des conseils qui ont été appliqués par des lycéens et ça fonctionne très très bien. Donc j'espère que votre entretien va bien se passer, je vous le souhaite. Vous pouvez regarder les vidéos conseils sur le site du Concours Advance. Hein. On vous le répète jamais assez. Et moi, je vous souhaite à tous bonne chance et puis à bientôt pour ceux qui vont venir passer leurs épreuves à l'IPSA. Merci Florie, merci à Stéphanie, merci Herman, mais on va revenir vers vous après pour les questions. Alors, on avance dans notre déroulé. Comment se déroulent les épreuves? Donc, on vient de le voir. Et comment se préparer à ces épreuves? Puisque pour arriver le jour J, le mieux, c'est de se préparer en amont. Alors, on va voir qu'on vous donne plusieurs possibilités de le faire. Déjà, il y a les annales que vous pouvez télécharger sur le site du Concours Advance. Hein. C'est intéressant toujours comme on l'a dit Stéphanie, hein, de se préparer par rapport aux annales. Alors, pour les mathématiques et pour l'anglais, bien sûr, il n'y a pas d'annales pour l'entretien de motivation. Mais c'est un exercice assez intéressant à faire et en condition, comme l'a précisé Stéphanie, c'est toujours bien de se timer lorsqu'on fait les annales pour voir à peu près si on est bien dans le rythme. Je vous l'ai dit, il y a un espace candidat qui est dédié avec beaucoup d'informations sur les écoles et la possibilité de faire donc des QCM en ligne sur la plateforme qui sera utilisée le jour J, donc sur la plateforme des QCM. On sait très bien que le mode d'évaluation par QCM n'est pas un mode habituel en terminale, donc c'est toujours intéressant de se préparer avant pour avoir un peu la dynamique et puis pour comprendre un peu le fonctionnement du QCM.
Nos journées de préparation au concours Advance, qu'on appelle les JPA, alors elles sont presque terminées, donc je m'adresse plus aux premières qui seraient là et qui voudraient se préparer l'année prochaine pour le concours Advance. Elles débutent au mois de janvier et elles se terminent, là, elles vont se terminer ce week-end. Donc il y a la dernière session qui aura lieu ce week-end. C'est toujours intéressant puisque ce sont des moments de coaching avec des professeurs particuliers en maths et en anglais et un coach pour la motivation, des sessions d'1h30 à 3 heures. Et je pense que la majorité des candidats qui ont fait ces sessions de JPA sont vraiment bien armés pour passer le concours. Et puis, vous avez le conseil qu'on peut vous donner à travers la newsletter qu'on vous envoie régulièrement si vous êtes sur nos listes. Et je vous donne une date très importante, c'est mardi le 2 avril, nous avons un Twitch spécifique où on répondra encore une fois à toutes vos questions. C'est bien le mardi 2 avril, hein, je ne me trompe pas, oui, c'est mardi 2 avril, donc à 18 h, il me semble, avec la deuxième personne qui est importante dans le concours Advance, Rosa Lepkiri, la co-directrice du concours Advance. Ce seront tous les deux pour répondre à vos questions. Voilà, pour se préparer au concours, donc il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. On arrive maintenant à la dernière partie de cette présentation sur la troisième note qui va concerner donc la note profil d'école et votre dossier Parcoursup. Vous allez voir, il est très important aussi de bien le remplir. Alors, cette note profil d'école, elle est attribuée comment? Donc déjà, je vous ai dit, il y a 3 notes, hein, la note dossier, la note des épreuves et la note profil d'école. Les 2 premières notes, la note dossier et la note des épreuves, sont communes, quel que soit le nombre d'écoles que vous aurez choisi. Par contre, la note profil école, comme son nom l'indique, va dépendre de chaque école que vous aurez choisie. Donc, en fait, si vous choisissez plusieurs écoles, vous aurez plusieurs notes profil école, puisque chaque école aura sa grille d'analyse de votre dossier Parcoursup. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder dans cette note profil école et comment est-ce qu'on va la faire? En fait, on s'est intéressé aux notes, pas mal, avec la note dossier et aussi lors de l'entretien. Puisque lors de l'oral de motivation, je ne l'ai pas précisé, mais là, votre jury aura accès à votre dossier Parcoursup, donc à l'intégralité de vos notes. Et dans cette note profil école, on va, comme son nom ne l'indique pas, justement, on va s'intéresser à tout ce qui n'est pas noté. On va s'intéresser à vous, à qui vous êtes en tant qu'individu. On va s'intéresser aussi aux appréciations de vos professeurs. Donc, on va se servir encore une fois de vos bulletins. On va se servir également de la fiche à venir. On va se servir de ce que vous aurez rempli dans le dossier Parcoursup, vos activités, vos centres d'intérêt. Et ça, c'est très important de le faire très, très consciencieusement. On va s'intéresser aussi à la lettre de motivation, mais on va vraiment le décliner dans les slides suivantes. Alors, on va le faire petit à petit. Donc, les activités et les centres d'intérêt. Alors, vous pouvez penser que c'est une rubrique, elle est en plus optionnelle, cette rubrique, mais on vous conseille vraiment de la remplir sur Parcoursup parce que c'est le moyen de vous connaître. Lorsqu'on va remplir la note profil école, on ne vous aura pas en face de nous. Donc, si on veut savoir un peu qui vous êtes en dehors du parcours scolaire, c'est là qu'on va aller chercher les informations. Donc, on vous conseille vraiment de le faire, alors pas juste de mettre la ligne syndicale. Hein, je sais pas, moi par exemple, je fais du foot, ça ne va pas nous donner beaucoup plus d'informations. Vous pouvez un peu essayer d'approfondir, voilà, depuis combien de temps vous faites du foot, qu'est-ce que ça vous a apporté d'un point de vue humain, est-ce que vous êtes capitaine de l'équipe, est-ce que vous avez pris des décisions, est-ce que vous avez fait des tournois, est-ce que vous avez fait des compétitions. C'est mine de rien, c'est intéressant pour nous de savoir tout ça. Pareil, si vous êtes engagé auprès d'une association, si vous avez fait des stages, si vous avez fait des voyages, si vous avez parlé une langue étrangère, voilà, développer un maximum. Je crois que vous êtes limité en caractère, mais vous avez l'occasion quand même de mettre pas mal d'informations. Voilà, ne vous contentez pas d'une seule phrase. C'est dommage de ne pas aller, de pas aller plus loin dans votre explication, parce que là, vous ne serez pas présent physiquement pour nous dire tout ce qu'il y a derrière cette phrase. Voici pour les activités et centres d'intérêt. On passe maintenant aux bulletins. Alors, je vous l'ai dit, les bulletins, on va les regarder une première fois pour vos notes et puis une deuxième fois pour les appréciations. Alors là, le jeu était un peu fait aussi, hein, puisque en fonction de ce que vous aurez fait et de ce que vous aurez produit en cours, vous aurez les appréciations que les professeurs vous auront décernées. Donc, c'est important pour nous parce qu'on pourra pondérer avec ces appréciations peut-être la note que vous aurez reçue, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des bonnes appréciations, quelle que soit la moyenne que vous avez. On a vu des étudiants avec des moyennes plutôt aux alentours de 8, 9, 10, mais avec de très bonnes appréciations. Donc, ça peut nous permettre de penser aussi que vous êtes sérieux et que vous êtes, que vous accrochez, vous avez envie de faire mieux. Et souvent, lorsqu'on choisit ses études dans le supérieur, on peut être meilleur élève parce que, justement, on a choisi ses études. Donc, ces appréciations sont très importantes pour nous.
Autre appréciation qu'on va aller trouver, c'est sur la fiche à venir. Donc, ce sont les appréciations de vos professeurs, de votre professeur principal et du chef d'établissement. Ils vont répondre à 4 questions sur votre méthode de travail, l'autonomie, la capacité à vous investir et l'engagement citoyen. Donc, ça va de peu démontrer à très satisfaisant. Donc, il y a certains niveaux. Donc, là aussi, c'est joué puisque c'est maintenant qu'elles sont remplies les fiches à venir. Mais c'est important pour nous de savoir ce que pense votre professeur principal et votre chef d'établissement, notamment aussi sur votre capacité à réussir dans la formation visée et sur votre capacité, d'une manière générale, à réussir tout court. Donc, plus les appréciations seront engageantes, plus elles seront bonnes, et meilleure sera donc la note profil d'école. Et enfin, dernier élément qu'on va analyser très consciencieusement, c'est la lettre de motivation. On nous demande souvent si la lettre de motivation est obligatoire. Oui, elle est obligatoire, c'est spécifié dans le règlement du concours Advance. On s'en occupe vraiment de cette lettre de motivation et on la lit. Elle est lue et elle est appréciée. Donc, n'essayez pas de mettre une recette de cuisine comme certains candidats l'auraient fait l'année dernière pour prouver qu'elle n'est pas lue. Elle sera lue. Et elle sera lue également elle sera utilisée probablement lors de l'entretien de motivation. Donc, c'est important de la soigner. Alors, attention, on vous demande quand même de faire une lettre personnalisée. On a aujourd'hui des outils qui permettent de faire des lettres. On pense bien sûr à ChatGPT. Alors, ça peut être un soutien, puisque c'est de l'intelligence artificielle et elle est enseignée dans nos écoles, donc il faut s'en servir, effectivement. Mais attention à ne pas juste donner la main à ChatGPT, de ne pas faire le reste, puisque il faut que cette motivation, elle soit quand même personnelle. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre dans cette lettre de motivation? Pourquoi vous êtes intéressé par une école ou par plusieurs écoles? Alors, c'est vrai que vous n'aurez l'occasion de mettre qu'une seule lettre de motivation, alors que vous avez peut-être candidaté à plusieurs écoles. Donc, vous pouvez faire plusieurs paragraphes, c'est une possibilité. Si c'est qu'une école, c'est plus simple. Mais voilà, d'une manière générale, essayez d'organiser votre lettre de motivation en vous présentant rapidement, puis en disant après pourquoi vous êtes intéressé par le secteur d'application de l'école. Si c'est une école généraliste, pourquoi vous êtes plutôt aujourd'hui enclin à rentrer dans une école généraliste. Pourquoi cette école plus qu'une autre? Qu'est-ce qui vous donne envie de réussir dans cette école? Voilà, des choses que vous pouvez, dont vous pourrez vous servir pendant l'entretien de motivation également. Ça peut être aussi un fil rouge à votre futur entretien de motivation. Donc, important, cette lettre de motivation, ne la négligez pas. Donc, tous ces éléments vont donc nous permettre d'établir la note profil école. On va regarder aussi l'établissement d'origine, bien sûr. On va pouvoir aussi apprécier votre classement dans la classe et on va bien sûr pondérer aussi les notes que vous aurez en fonction des établissements, puisqu'on sait qu'on a des établissements qui notent peut-être plus sévèrement que d'autres. Donc, tout ça sera pris en compte dans la note profil école. Voilà pour cette note-là qui est donc très importante. On arrive à la deuxième session de questions-réponses et je vais profiter donc des nombreuses questions que vous avez posées. Et je vais faire intervenir donc nos 3 spécialistes. On va commencer par l'anglais. Une question pour vous, Herman. Oui. Alors, on a une question sur est-ce que le QCM ressemble à ce qu'on pourrait retrouver par exemple dans le TOEIC, qui est un test d'anglais bien connu, et que du reste, nos ingénieurs devront passer pour valider leur diplôme d'ingénieur en 5e année. En effet, le test va ressembler un petit peu à ce qui se fait sur le TOEIC ou sur le Cambridge, test Cambridge, qui est un test aussi équivalent au test TOEIC. La seule différence, c'est que sur le test TOEIC, on va beaucoup travailler sur l'anglais des affaires, donc avec un vocabulaire assez business, ce qui ne sera pas le cas sur le test de l'épreuve d'anglais, qui est un vocabulaire plutôt général, car les candidats, forcément, n'ont pas toujours ce vocabulaire, puisqu'ils sont en général au lycée. Donc oui, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe sur le TOEIC. Et donc le TOEIC, c'est un test, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un test d'anglais qui valide votre niveau d'anglais c'est un test de compréhension, donc sur la compréhension orale et la compréhension écrite. Donc, ce n'est pas forcément un test à l'oral, on ne parle pas, c'est juste 2 compétences, pas forcément 4, mais c'est un test qui va nous servir à valider votre niveau et vous permettre de devenir ingénieur. Le but étant d'avoir un niveau B2 à la fin de votre cursus dans les écoles. Alors, merci Herman, concernant la section anglophone, on a aussi des questions concernant la section anglophone. Est-ce qu'il faut avoir une note minimum au QCM d'anglais pour entrer en section anglophone?
Alors, en général, oui, on va vous demander quand même d'avoir, comme je vous disais tout à l'heure, on vous demande un niveau quand même assez bon pour vous fixer, pour que vous puissiez voir, ça va être un niveau B2+. Donc, B2, ça va vraiment être le minimum pour entrer, donc B2+, voire B2 C1, ce qui est un niveau assez avancé. Donc oui, il va y avoir un niveau minimum. Encore une fois, pour être sûr que vous soyez à l'aise. Le but du jeu, c'est que vous puissiez vous concentrer sur vos études et que vous n'ayez pas à avoir des difficultés en plus à cause de l'anglais. Parce que parler anglais de tous les jours, parler à ses amis, parler à la machine à café, c'est une chose. Faire des maths en anglais, faire de la biologie en anglais, de la physique en anglais, ce n'est pas la même chose et c'est forcément un peu plus compliqué. Alors, on veut s'assurer que vous ayez forcément un niveau qui permette que vous puissiez le faire sans problème. Merci. Une dernière question. Est-ce que cette orale de motivation et de synthèse sera en anglais si on veut faire la section anglophone? Non, l'oral se fera en français entièrement cette année. Par contre, nous allons prendre en compte vos notes donc sur l'épreuve d'anglais, le QCM d'anglais sur le test du concours Advance, mais également vos notes et les commentaires de vos professeurs sur votre scolarité en première et au lycée. En première et en terminale, excusez-moi. Merci Herman. Quelques questions également sur l'épreuve de mathématiques pour Stéphanie. Oui. Alors Stéphanie, il y a des questions en fait sur ces fameuses 8 questions facultatives. Oui. Si on y répond à ces questions, est-ce qu'on risque d'avoir des points en plus ou comment ça va se passer exactement au niveau de la notation? Si on y répond, si on fait le choix d'y répondre, effectivement, on peut gagner 2 points de bonus par réponse juste. Mais par contre, attention parce qu'on aura le malus de moins 0,5 si la réponse est fausse. Et donc, si on n'y répond pas, elles seront neutralisées parce qu'elles permettent de compenser les 2 chapitres supplémentaires qui n'auront pas été traités avec les enseignants. Donc, on peut y répondre et ça fait des points bonus, mais on risque le malus. Donc, il ne faut pas le faire, en tout cas, au vu du hasard. Il faut le faire si vraiment on sait répondre à ces questions. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir une note supérieure à 20. Alors, il faut que, écoutez, si les candidats sont excellents, pourquoi pas? On ramènera à 20, mais pourquoi pas? Mais on pourrait compenser effectivement avec 2 points bonus sur une question supplémentaire, des points de malus qu'on aurait eu sur d'autres questions. Ok, merci. Alors, question aussi sur les tiers-temps, donc qui est valable pour les 2 QCM, mais je vais vous laisser répondre Stéphanie. Par rapport au tiers-temps, comment est-ce que ça se passe si on a un tiers-temps sur le QCM de mathématiques, par exemple? Vous avez un tiers de temps en plus durant le concours, donc on gère les tiers-temps. Donc, vous allez avoir du temps en plus qui va vous permettre, et donc le même nombre de questions que les autres, ce qui va vous permettre d'avoir votre tiers-temps pour, encore une fois, vous mettre en réussite lorsque vous passez le QCM. Merci. Donc, rassurez-vous, hein, si vous avez un tiers-temps, donc déjà, il faudra bien sûr nous faire remonter l'information au concours Advance, hein, votre justificatif de tiers-temps, afin qu'on puisse l'appliquer. Et nous allons donc aménager nos épreuves. Une dernière question pour les mathématiques. On parle donc de l'option mathématiques. Option maths complémentaire, maths expert? Non, maths expert. Donc, il n'y aura pas de questions, vous l'avez dit, je crois, mais c'est une question qui demande d'être précisée. Non. Il n'y aura pas de questions sur le programme de maths expert. Non, il n'y a pas de questions du coup sur le programme de maths expert, puisque soit les élèves ont suivi maths complémentaire, soit ils ont suivi maths spécialité maths. Mais pour ne pas mettre en défaut les élèves qui n'auraient pas suivi le maths expert, on a fait le choix de ne mettre aucune question de maths expert. On voit par contre sur le dossier les notes de maths expert, mais ça ne rentre pas dans le concours de mathématiques, pour ne pas pénaliser les élèves qui n'ont pas suivi maths expert. Par contre, ça donne un petit avantage quand même, puisque maths expert, on fait 9 heures de maths par semaine, spécialité maths, on en fait 6, donc forcément, les élèves qui ont fait le programme de maths expert, ils ont un peu plus d'entraînement, surtout sur les techniques calculatoires, donc ça peut faciliter le concours, mais il y a 0 question de maths expert. Et je répète encore une fois, c'est absolument pas de mettre les élèves en difficulté, c'est de vraiment vérifier le niveau et qu'ils aient un niveau suffisamment solide pour réussir dans nos écoles. Donc voilà, on ne va pas chercher des questions à l'extrême bout du programme, ni des questions exotiques. On va rester sur les grands classiques de mathématiques qui permettent de valider que les élèves ont un niveau suffisant et nécessaire pour réussir des études d'ingénieur. Merci Stéphanie.
Concernant l'oral de synthèse et de motivation, alors Laurie est entrée dans le détail, mais il y a encore quelques questions. Notamment, est-ce qu'on peut amener des productions ou des choses qu'on a faites, hein, des projets lors de l'oral de motivation pour montrer qu'on est vraiment intéressé par le domaine? Alors oui, je l'ai déjà conseillé en direct sur des journées portes ouvertes. S'il y a des documents que vous ne pouvez pas mettre en ligne dans votre rubrique activités et centres d'intérêt sur Parcoursup, et que vous avez envie d'amener une lettre de motivation ou bien, par exemple, je ne sais pas, un carnet de vol ou démontrer qu'en tout cas, vous faites des projets bien concrets, vous pouvez ramener un dossier. Alors attention, ne ramenez pas un pavé, je vous le déconseille parce que le jury n'aura pas le temps de le lire. En revanche, quelques documents peuvent être laissés au jury pour qu'il puisse le prendre en considération au moment des 5 minutes de notation, donc dès que vous sortirez de la salle, et pourra ainsi effectivement les prendre en compte et les regarder. Donc oui, vous pouvez ramener quelques documents. Merci. Et une dernière question, mais qui est aussi générique pour les autres épreuves. Pour quelqu'un qui habite à l'étranger, comment ça va se passer? Alors, quelqu'un qui habite à l'étranger va passer les 3 épreuves en visioconférence. Donc, on va, sur sa convocation, il va avoir un lien spécifique pour se connecter via Teams. Et il va donc avoir des consignes à respecter de la même manière que les élèves qui vont être en présentiel. Il va être surveillé. Il faudra qu'il ait accès bien à une caméra, à son micro et à un bon réseau Internet. Donc, les élèves à l'étranger peuvent demander à leur lycée de leur mettre une salle à disposition le jour de la convocation. Et ils vont passer vraiment de la même façon les épreuves que sont en présentiel. D'abord le QCM de maths, puis le QCM d'anglais, et ensuite il aura une petite pause. Les pauses sont réduites pour les visioconférences pour pas qu'il reste trop longtemps sans rien faire devant la caméra, et ensuite il passe l'entretien de synthèse et motivation. Également, les tiers-temps sont pris en compte en visioconférence, sachez-le. Donc c'est 40 minutes de plus pour les maths, pour ceux qui ont tiers-temps en maths, et 10 minutes de plus pour l'épreuve d'anglais pour les tiers-temps. Merci. Petite précision, il arrive sur certains campus que l'oral de synthèse de motivation soit passé avant les QCM. Hein, ça dépend de l'organisation de chaque campus. Ok, merci à vous trois. Donc, quelques questions encore. Que veut dire jury à différencier? Effectivement, lorsque vous êtes au moment de valider ou avant, vous avez 2 questions à laquelle vous devez répondre. Hein. Je t'ai dit le campus et le choix du jury. Donc, vous avez les 4 écoles qui sont représentées au niveau des jurys. Vous avez aussi la possibilité de choisir un jury indifférencié. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jury n'est pas attribué et que ça sera fonction de la disponibilité qu'on aura en face pour vous donner un jury. Alors, comment choisir et pourquoi choisir un jury indifférencié? Il y a différentes raisons. Hein. Peut-être que vous avez choisi plusieurs écoles, elles vous intéressent tout autant l'une que l'autre, et que vous préférez donc ne pas choisir de jury. Pas choisir, c'est également faire un choix. Et dans ce cas-là, vous laissez un peu le hasard décider. D'une manière générale, on vous conseille quand même de choisir un jury. C'est plus simple quand même en termes d'organisation pour nous. Encore une fois, on le mettra en face de vous, ce jury, si on peut le faire, mais dans 95% des cas, ça sera le bon jury que vous aurez choisi. Après, vous ne serez bien sûr pas pénalisé si vous avez choisi un jury indifférencié. Il sera tout à fait capable de juger de votre motivation pour toute école que vous aurez choisie. Question concernant les grands classés. Donc, je vous l'ai dit, hein, un certain nombre de candidats seront grands classés à l'issue de la note dossier. Donc, combien de candidats seront grands classés? On n'a pas de chiffre à vous donner directement. On parle plutôt d'un pourcentage. En général, on essaye de grand classer entre 8 et 10% de l'intégralité de nos candidats. Vous serez prévenu par un mail spécifique hein, dès qu'on aura pu établir ce classement. Donc, ça sera aux alentours du 11 avril. Et vous serez donc convoqué uniquement pour l'oral de synthèse et de motivation sur des créneaux que l'on aura à réserver pour cela. Je regarde les questions. Donc, toutes les questions ont été répondues dans le chat. Je vais essayer d'en prendre quelques-unes encore qui ont été publiées. Alors, on nous demande s'il faut joindre, si vous venez avec ces bulletins lors de l'entretien de motivation. Non, hein, je le répète, tous vos bulletins seront sur le site de Parcoursup puisque nous aurons accès, les examinateurs auront accès à vos bulletins. Donc, les bulletins en général sont remontés par les écoles. Alors, on nous demande également où est-ce qu'on peut trouver des corrigés des annales. Donc, les annales sont disponibles en téléchargement sur le site du concours Advance. Et bien sûr,
dans les annales, vous avez également les corrigés. Donc, le petit conseil, c'est pas de les regarder tout de suite, hein, c'est vraiment d'essayer de faire les exercices d'abord en temps réel et après seulement de regarder les corrigés. Est-ce qu'on peut concourir pour plusieurs campus? Donc, je le répète, c'est vraiment important, hein. Vous avez la possibilité encore de moduler votre choix, hein. Si vous avez choisi, déjà, vous avez fait un vœu, donc c'est le vœu du concours Advance, c'est celui-ci que vous devez valider. Mais à l'intérieur de ce vœu, vous avez des sous-vœux. Vous pouvez encore décider de concourir à une ou plusieurs écoles ou pour une école de concourir à un ou plusieurs campus. C'est toujours bien de maximiser ses chances si c'est vraiment l'école qui vous intéresse. Alors après, il est vrai qu'il est, en fonction des résultats que vous aurez, en fonction des campus, hein, sur lesquels vous serez accepté, peut-être qu'il faudra envisager un rapprochement géographique, mais c'est important pour vous peut-être, hein, d'anticiper tout cela et de choisir un maximum de campus par école. Question également sur la liste d'attente, puisque on va vous redonner un peu le process, hein. À partir du 30 mai, je vous le disais, c'est Parcoursup qui va vous donner les réponses, hein. Ce ne sont pas les écoles, on ne pourra pas vous communiquer directement les réponses, donc ce n'est pas la peine de nous appeler. Parcoursup, vous avez votre interface et vous saurez le premier jour, en fonction des vœux que vous aurez faits, si vous êtes admis dans certains vœux, si vous êtes en liste d'attente sur certains vœux et si vous êtes refusé sur d'autres. Alors, si vous êtes admis directement, vous savez que vous avez un choix à faire, hein. Vous ne pouvez garder qu'une seule réponse positive. Donc, si c'est l'école de votre choix, la formation de votre choix, tant mieux. Ben, vous aurez déjà, en tout cas, vous aurez l'esprit tranquille pour passer vos épreuves du bac. Vous saurez où vous irez après votre bac. Par contre, si vous n'êtes pas encore admis directement, vous serez peut-être en liste d'attente. Donc là, pas de panique, les listes d'attente sont dynamiques, elles vont évoluer. Mais pour les faire évoluer, il va falloir aussi que tout le monde y mette du sien. Donc, je reviens, si vous êtes admis directement dans l'école de votre choix, éliminez vos listes d'attente. Ne les gardez pas juste pour voir à quel moment vous auriez été pris dans une formation qui finalement ne vous intéresse pas. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va bloquer la progression des autres candidats qui, eux, attendent une place. Donc, soyez sympathiques, hein, soyez généreux. Donc, éliminez vos listes d'attente à partir du moment où vous aurez fait votre choix final, bien sûr. Si vous êtes en liste d'attente dans l'une de nos écoles et c'est vraiment la formation qui vous intéresse, dans ce cas-là, vous allez voir que votre liste d'attente va évoluer chaque jour en espérant qu'à un moment donné, on puisse vous faire une proposition. Et là, c'est pareil, vous aurez un temps limite pour accepter cette proposition. Une fois que vous l'aurez acceptée, à votre tour d'éliminer les listes d'attente qui vous restaient afin que les autres candidats puissent bénéficier d'une progression de place. Alors, une question, comment serons-nous reçus sur les campus? Alors, je vous l'ai dit, hein, rassurez-vous, on va vraiment mettre les petits pas dans les grands. Donc, vous allez être accueillis par nos élèves sur les campus, donc qui vont vous introduire dans la salle d'attente. En général, dans cette salle d'attente, vous allez voir, il y a à manger, il y a à boire, c'est assez sympathique. Tout ça pour vous mettre dans les conditions de déstressement, je ne sais pas si ça se dit, mais pour que vous ne soyez pas stressé. Et on va donc venir vous chercher pour passer les épreuves. Donc, pour le QCM, vous serez sur une machine, hein, c'est nous qui fournissons les ordinateurs. Vous aurez donc des questions qui seront tirées au sort aléatoirement. Donc, ça veut dire que votre voisin à gauche ou à droite n'aura pas les mêmes questions que vous. Donc, ne soyez pas tentés de regarder sur son écran, ça ne servira à rien. Vous ferez dans la continuité les épreuves de QCM, d'abord de maths et ensuite d'anglais. Et on l'a vu, donc soit au préalable, vous aurez fait l'épreuve de synthèse et de motivation, soit vous ferez cette épreuve de synthèse et de motivation juste après. Et on vous libérera, hein, au bout de 3 heures à peu près. Vous aurez des animations sur certains campus. Sur certains campus, il y aura même ce qu'on appelle la semaine BDE. Donc, ce sont donc l'élection du futur bureau des élèves. Vous allez voir, c'est assez sympathique parce que ça donne une vie au campus. Vous aurez des associations qui vous permettront aussi de découvrir un peu la vie extrascolaire qu'on a sur les écoles parce qu'il y a une vie extrascolaire qui est très importante sur nos écoles. Voilà, je pense avoir fait le tour des questions. En tout cas, si elles ne sont pas répondues en direct, ne vous inquiétez pas. Elles vont toutes être répondues via le chat. En tout cas, on vous remercie d'avoir assisté à ce live. On vous rappelle les journées portes ouvertes pour chaque école. Alors, elles sont plus ou moins éloignées. Donc, si vous voulez encore avoir des informations sur les écoles avant la fin de la période de validation pour être sûr de votre choix, eh bien, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux, c'est les chaînes YouTube, hein. Il y a encore vraiment beaucoup de contenu sur ces chaînes-là.
Il y a même des plateformes virtuelles de journées portes ouvertes qui sont disponibles sur certains sites. Vous pouvez également contacter nos étudiants par un chat, prendre un rendez-vous. C'est aussi disponible depuis l'espace candidat. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de solutions pour vous si vous voulez avoir des informations supplémentaires sur nos écoles. Merci à tout le monde, merci à tous les intervenants. Donc rendez-vous pour les oraux de motivation. N'oubliez pas de valider, faites-le au plus vite, faites-le ce soir. Comme ça, vous êtes tranquille, c'est passé. Vous pouvez vous concentrer sur le reste de votre formation. Il y a les épreuves de spécialité qui vont arriver. Et puis nous, on pourra vous convoquer plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles. Bonne soirée à tout le monde. Ce live est disponible en replay si vous le souhaitez. Il sera aussi disponible sur YouTube si vous avez besoin de revoir les informations qu'on vous a données ce soir. Bonne soirée à tout le monde. Merci, au revoir.